Noël approche à grands pas et je vous montre aujourd'hui comment faire une bûche de Noël 100% végétale. Ni œufs, ni lait, ni beurre sont invités à notre fête. Je vous montre comment la faire. Pour commencer, ne faites pas comme moi, ne coupez pas votre chocolat au couteau, mais coupez-le en morceaux avec vos doigts, ça ira bien mieux. Pour faire la mousse qui ira dans notre bûche, nous aurons besoin de 120 g de chocolat en morceaux que nous allons ensuite faire fondre au bain-marie. L'avantage du bain-marie, c'est qu'on évite de brûler le chocolat car ils font en douceur grâce à la vapeur, une astuce idéale pour un chocolat bien lisse et brillant. On passe maintenant au tofu soyeux qui va donner une texture légère et onctueuse à notre mousse. Prenez 300 g de tofu soyeux, égouttez-le bien pour retirer l'excès d'eau, puis enveloppez-le dans une serviette propre. Pressez doucement. Une fois prêt, émiettez le tofu dans un blender, ajoutez le chocolat fondu avec le tofu, mixez le tout jusqu'à obtenir un mélange parfaitement lisse et soyeux. Le tofu, c'est bien plus qu'un simple ingrédient pour une texture onctueuse, c'est aussi une excellente source de protéines, une touche nutritive et astucieuse pour sublimer notre bûche. Regardez-moi cette mousse onctueuse, on la met dans un bol direction le frigo et on réserve pour la suite. Passons maintenant à notre ganache. Dans une casserole portée à ébullition 200 ml de crème de coco, attendez que des bulles apparaissent puis retirez du feu. Versez ensuite cette crème sur 120 g de chocolat préalablement coupé en morceaux. Laissez reposer 10 minutes pour que le chocolat fonde complètement, puis remuez bien pour obtenir une ganache lisse et soyeuse. Mettons enfin notre belle ganache soyeuse au frigo pendant moins 2 heures. Pour un gâteau léger, préparons notre buttermilk en mélangeant 125 g de lait soja avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, puis laissons de côté pendant une dizaine de minutes. L'aquafaba, qu'est-ce que c'est? C'est ce jus assez visqueux que l'on retrouve dans les conserves, dans les bocaux de pois chiches. Normalement, on s'en débarrasse. Je vous propose ici de l'utiliser pour faire des blancs en neige. Vous verrez, elle va remplacer le blanc en neige à la perfection. Je vous montre comment la faire. Dans un saladier bien froid, versez 75 g d'aquafaba avec une cuillère à café de citron, puis mélangez avec un batteur électrique pendant 2 minutes. Ajoutez ensuite 20 g de sucre glace en mélangeant à vitesse réduite, puis augmentez progressivement la vitesse pendant 5 minutes. Incorporez à nouveau 20 g de sucre glace pour un total de 40 g, puis continuez à battre jusqu'à obtenir de l'aquafaba monté en neige ferme, ce qui devrait prendre environ 4 à 5 minutes. Retournez votre bol, si les blancs restent bien en place, c'est qu'ils sont parfaits. Plaçons-les au frigo pour passer au reste de notre recette. Dans un saladier, tamisez 160 g de farine de blé avec 40 g de fécule de maïs. Tamiser la farine permet d'éviter les grumeaux. Ajoutez une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Ajoutons ensuite 15 g de cacao en poudre qui est également tamisé pour éviter les grumeaux et obtenir une texture plus fine et homogène. Mélangeons bien, puis ajoutons le sucre de canne, 50 g, et mélangeons à nouveau afin de bien répartir les ingrédients. Versons à présent notre buttermilk et 85 g de compote de pommes. Celle-ci permet de rendre la pâte plus moelleuse tout en réduisant la quantité de matière grasse. Et la matière grasse, justement, nous ne mettrons que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans cette recette. Mélangez vigoureusement jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés et qu'il ne reste aucun grumeau. Incorporons maintenant 20 g de notre magnifique aquafaba. Mélangez délicatement afin de ne pas compromettre la légèreté de l'aquafaba et qu'elle garde de sa souplesse. Incorporez à nouveau 20 g d'aquafaba, puis petite astuce de mon papa qui m'est toujours restée, mélangez en laissant entrer l'air comme si vous dessiniez un chiffre 8 dans le mélange. Cela va permettre d'obtenir une pâte souple et légère. Vous verrez qu'il vous restera de l'aquafaba, vous pouvez l'utiliser pour faire des meringues qui viendront décorer le dessus de votre bûche. Préchauffez votre four à 180 degrés, puis pendant ce temps, huilez légèrement un plat rectangulaire. Cela permettra au papier sulfurisé de mieux adhérer à la surface. Versons à présent notre pâte dans notre plat. Il est important de bien répartir la pâte uniformément. Pour cela, n'hésitez pas à prendre le plat et à le faire légèrement glisser pour bien répartir la pâte de manière uniforme afin d'obtenir une bûche bien régulière. J'insiste à nouveau sur ce point, mais veillez bien à couvrir aussi les côtés pour une cuisson uniforme. Puis tapez votre plat sur le plan de travail afin d'enlever les bulles d'air. Direction le four pendant 14 minutes, surveillez bien la cuisson car chaque four est différent. Placez une grande serviette propre sur votre plan de travail et saupoudrez-la généreusement de sucre glace. Cela évitera la pâte de coller à la serviette et facilitera le roulage de votre bûche une fois cuite.
Une fois la cuisson terminée, insérez un cure-dent pour vérifier si la pâte est cuite, il doit en ressortir propre. À la sortie du four, laissez votre pâte refroidir pendant 5 minutes puis retournez-la délicatement sur la serviette. Retirez doucement le papier cuisson pour ne pas abîmer la pâte. Placez le plus petit côté de la pâte face à vous puis roulez-la très délicatement en utilisant la serviette pour vous aider. Cela permet de garder la pâte bien serrée et de faciliter le roulage sans la casser. Laissez votre bûche refroidir pendant 15 minutes avant de la dérouler. Pendant ce temps, allumons une bougie, faisons-nous un thé et profitons de l'ambiance de Noël qui est un peu partout autour de nous pour mon plus grand plaisir. Le temps est enfin venu de dérouler notre bûche de manière très délicate et ce afin de ne pas la casser. Idéalement, votre mousse sera restée au frigo au moins 2 heures. N'oubliez pas de la sortir un petit peu à l'avance afin d'éviter qu'elle soit trop dure comme c'était le cas pour moi. Cela évitera qu'elle ne vienne abîmer votre bûche au moment de l'étaler. Garnissons maintenant notre bûche de notre mousse au tofu en veillant à bien répartir la garniture sur toute la surface de notre bûche. Veillez à appliquer une couche uniforme mais pas trop épaisse pour éviter que la mousse ne déborde lorsque vous roulerez la bûche. Roulons à nouveau notre bûche en nous aidant de la serviette que nous allons faire remonter doucement. Si la bûche craque par endroits, pas de panique, une fois la ganache ajoutée par-dessus, cela ne se verra plus. En parlant de ganache, la voici. Après être restée au frigo pendant au moins 2 heures, venez enrober votre bûche de cette magnifique ganache, puis direction le frigo pendant 10 minutes avant de venir rajouter une deuxième couche de ganache sur le dessus de votre bûche. Coupons les bords de notre bûche pour qu'elle soit bien belle et régulière et ajoutons encore un petit peu de ganache sur le dessus. À chaque fois, n'oubliez pas de placer votre bûche au frigo entre chaque couche. Quand il s'agit de gourmandise, il n'y a pas de règle, ajoutez autant de ganache que vous voulez et assurez-vous de bien placer votre bûche au frigo afin que la ganache se solidifie correctement. J'ai choisi de parsemer ma bûche de noisettes qui se marie à merveille avec le chocolat. Ensuite, faites des traces délicates avec une fourchette pour ajouter une jolie texture et parsemez de copeaux de noix de coco pour imiter l'effet neige. Servez-vous d'un couteau à scie, cela permettra de ne pas l'écraser. Faites de jolies parts, parsemez-les d'un peu de copeaux de noix de coco et préparez-vous à ravir vos invités avec cette bûche végane. Je vous conseille de faire cette bûche à l'avance, la tester au moins une fois pour être sûr que tout va bien, que vous avez contrôlé tous les éléments de cette recette pour ensuite pouvoir la faire bien le jour de Noël avec sérénité et la musique de Mariah Carey dans le fond. J'espère que la recette de cette bûche de Noël vegan vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre j'aime sous la vidéo, de vous inscrire à ma chaîne, cela me soutient énormément. On se dit à très vite pour une prochaine recette.